Permettre au nom du conseil d'administration, je tiens aussi à remercier une personne que vous avez connue pour certains d'entre vous qui a dirigé, était à la direction de cette agence bio, Elisabeth Mercier. On a une pensée pour elle aujourd'hui, pour tout le travail qu'elle a effectué au sein de l'agence bio pendant près de 11 années. Et puis comme la roue tourne, la vie tourne, chacun fait qu'on a aujourd'hui une nouvelle direction à l'agence bio. J'en profite pour le présenter. Il est monsieur qui est à ma droite, qui boit son verre de jus de pamplemousse, vous voyez, donc il est déjà dans l'énergie dynamique aussi de l'agence bio et la dynamique positive. Vous savez qu'Elisabeth mettait beaucoup d'entrain à nos conférences de presse, hein, j'en ai animé quelques-unes avec elle, et on va essayer avec Florent, tous les deux, de relever le défi d'être aussi dynamique et aussi convaincant sur les chiffres du bio. Mais est-ce que j'ai besoin d'être convaincant quand on voit ce qui se passe dans notre environnement de marché et de voir à quel point on a une évolution et je dirais même une croissance historique de la bio en France, parce que le secteur confirme son envol en cette année 2016 et je crois que de l'ensemble de la profession, l'ensemble des opérateurs qui travaillent d'arrache-pied pour faire connaître une meilleure alimentation sur nos territoires en France et tout le travail que fait l'agence bio pour faire connaître à un grand public de consommateurs les bienfaits d'une alimentation bio saine et équilibrée, et bien on en est justement récompensé. C'est évident qu'une progression, une croissance comme ça, ça entraîne beaucoup de travail pour nous, pour l'agence bio, mais on est prêt à relever le défi. Et c'est la mission de notre nouveau directeur. Je vais laisser le soin de se présenter, puis de présenter les chiffres surtout qu'on a à notre connaissance aujourd'hui et qu'on veut partager avec vous aujourd'hui en vous souhaitant une très bonne matinée. Alors, on va vous vous divulguer quelques données, pardon, mais je vous invite à poser les questions après, dès qu'on aura terminé de présenter l'exposé de la part de Florent. Bonne journée en tout cas, bonne matinée avec nous et à tout à l'heure pour les réponses. Je crois que tu devais dire des choses sur Twitter, mais je suis pas sûr que... Non. Non. Ah, je devais dire des choses sur bon, Twitter. c'est pas grave, on va continuer comme ça doit être clair pour tout le monde, donc on va continuer. Je vais rester assis si ça ne vous dérange pas, parce que sinon, vu mon gabarit, je pense que vous ne verrez pas du tout les quelques diapos qu'on va vous présenter, même si je serai plus à l'aise debout. Alors je m'excuse tout de suite pour ma voix qui est un peu éraillée. C'est pas uniquement parce qu'on a fêté les résultats des chiffres des derniers jours, rassurez-vous, mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc, comme le disait Didier Péréol, d'abord, je suis très, très content et ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Je connais certaines personnes dans la salle, mais je ne connais pas tout le monde loin de là, donc je vais dire 2-3 mots pour me présenter. Puis évidemment, je suis également ravi d'être à la tête de l'agence bio depuis maintenant quelques mois. Et moi aussi, je tenais évidemment à saluer tout le travail fait par Elisabeth Mercier depuis de nombreuses années à la tête de cette agence bio qui aujourd'hui est dans une situation de pouvoir répondre encore plus qu'hier, je crois, aux défis qu'elle doit relever. Alors en quelques mots simplement, donc avant d'arriver sur ce poste en juillet dernier, j'étais adjoint du chef de service des filières au ministère de l'Agriculture, donc filière agroalimentaire mais également filière bois-forêt. Et j'ai tout le début de mon parcours professionnel était beaucoup plus orienté sur les questions d'eau qui font aussi beaucoup de sens avec ce qu'on fait aujourd'hui sur la bio et en particulier sur la partie production évidemment. De presse et de notre matinée ensemble, enfin de l'heure qu'on va passer ensemble, c'est bien de revenir sur ce développement de la filière agriculture biologique, sur l'ensemble de la filière. On l'a déjà dit, on va y revenir par des chiffres, cette filière elle grandit vite. On est persuadé qu'elle ne doit pas grandir trop vite, qu'on doit surtout veiller à ce qu'elle grandisse bien et que tous les acteurs qui sont concernés dans la filière bénéficient de cet envol, comme on disait tout à l'heure, de ces chiffres intéressants et de ce marché intéressant. Donc on va en parler à plusieurs moments dans les chiffres, mais on a cette prudence sur l'évolution qu'il faut garder à l'esprit. Le rôle de l'agence bio sur lequel on va pouvoir revenir à d'autres moments, c'est bien de travailler effectivement avec toutes les forces en présence, comme je le disais à l'instant, tous les acteurs de la bio, pour qu'on puisse effectivement se dire que cette bio française devienne réellement une référence, voire même un moteur pour un certain nombre d'autres pays européens et du monde. Donc on a besoin de jouer ce rôle finalement d'éclairer un petit peu le chemin. Je voulais en particulier revenir sur des choses qu'on avait pu présenter à la conférence de presse précédente, au mois de mai dernier,
sur le baromètre qu'on réalise tous les ans à la fin de l'année sur le comportement des consommateurs. Parce que finalement, l'intérêt de ce baromètre, je reprends les quelques chiffres qu'on avait donnés à l'époque, donc qui était de dire que fin 2015, lorsqu'on interroge l'ensemble des consommateurs, chiffre encore meilleur en 2016, ou en tout cas au moins aussi bon, cette assertion des consommateurs qui après demande tout un travail évidemment de tous les acteurs de la bio pour pouvoir répondre à cette demande, en tout cas était déjà présente. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit parce que ça montre bien qu'on a besoin d'anticiper dans ce domaine-là et que l'anticipation sur la demande, elle est primordiale. Donc on va vous présenter, parce que j'imagine que c'est une des questions importantes que vous posez, nos premières estimations des chiffres 2016 à mi-parcours, ou un peu plus qu'à mi-parcours pour certains chiffres, de façon à ce qu'on puisse effectivement dégager ces tendances des résultats de l'année, mais bien sûr ils ne sont à ce stade que des estimations. Pour tout vous dire, on essaye comme d'habitude de ne pas être trop optimiste dans nos chiffres quand il est nécessaire d'arrondir, et je vois les collègues qui sont dans l'autre coin de la salle et qui ont fait tous ces calculs-là. On essaye plutôt de rester un petit peu sur la réserve pour ne pas créer de fausses joies. C'est déjà suffisamment intéressant comme chiffre, on n'a pas besoin d'arrondir vers le haut. Donc on va vous présenter ces chiffres. Deuxième chose qui nous paraît quand même très importante, parce qu'on a perçu dans vos questions cette demande-là, c'est de revenir sur les acteurs, les nouveaux acteurs qui sont dans le domaine de la bio, dans cette croissance et dans cet envol actuellement. Et puis on reviendra plus spécifiquement sur les événements que l'on organise ou auxquels on participe dans les 3 mois qui viennent, de façon à ce que vous ayez bien des repères sur les moments un peu clés autour de la promotion de la bio. Chiffres de croissance. On va commencer particulier, donc plus 18% de progression de vente de produits bio dans la grande distribution, sachant qu'on n'a pas encore, la photo pourrait induire en erreur, mais on n'a pas encore les éléments sur les fruits et légumes frais qui arrivent plus tard et qui, d'après les premières estimations qu'on a, auraient même tendance à augmenter encore ce chiffre de 18%. Et deuxième chiffre important aussi, toujours sur la consommation de produits bio, bien sûr, puisque c'est les ventes, cette fois-ci, complètes en magasins spécialisés bio, où là, on a une progression de 25% en valeur entre le premier semestre 2016 comparativement au premier semestre 2015, qui était déjà, encore une fois, sur des tendances très élevées. Ce qui fait que la projection que l'on fait à fin 2016 nous amènerait à 6,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je vous rappelle que fin 2015, on était à 5,75 une fois qu'on avait tout stabilisé, donc les chiffres qu'on vous avait donnés au mois de mai dernier. Donc ça, c'est sur la partie consommation, mais comme je l'ai dit en introduction, on essaye de toute façon de travailler avec ce moteur-là, puisque c'est le moteur de toute façon du marché. Il faut bien qu'on s'intéresse, je dirais, pratiquement en premier lieu au comportement des consommateurs et à leurs demandes. Pour autant, bien entendu, l'enjeu important, si on veut que cette consommation de bio, elle reste une consommation qui tire l'ensemble de la filière française vers le haut, comme je le disais en introduction, c'est la production. Donc en production, on a une augmentation
qui s'accompagne sur l'ensemble de la filière. Ça, c'est intéressant. On voit vraiment qu'on n'est plus sur une tendance, mais on est vraiment sur un mode de consommation et un phénomène assez large. Et ça, c'est important. Donc, dans cette croissance-là, on déclare là aussi chez nous sont notifiés à l'agence bio. Donc on a ce chiffre-là qui est lui précis de 1200 opérateurs. Par contre, il déclare une activité principale. Après, c'est un peu plus compliqué. Et là aussi, on aura besoin d'affiner nos chiffres. Mais en tout cas, ça nous amène au fait que l'ensemble des acteurs aujourd'hui engagés en bio au jour d'aujourd'hui, mi-septembre 2016, est à 42 218 opérateurs, donc incluant à la fois les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs, sous tous les sens. Ça peut être aussi en distributeur, des restaurateurs comme on est aujourd'hui, pour lesquels on est reçu aujourd'hui. Et là, en termes d'estimation, mais ça aussi, ça mérite d'être affiné, on estime que ça représente environ 100 000 emplois sur l'ensemble de ces métiers que je viens de rappeler. En agriculture biologique aujourd'hui, donc voilà, 3900. L'an dernier, sur la même période, on était à 3000 installations et encore une fois, on était déjà très satisfait de cette évolution. Donc on a quelque chose qui nous rassure quant à notre capacité au niveau de la France, encore une fois, à suivre le rythme de la demande, ou en tout cas à avoir un rythme de passage en bio qui est conséquent et qui permet de répondre au moins partiellement à cette demande. Vous le verrez dans le dossier de presse, et c'est une question qu'on pourra réaborder bien sûr tout à l'heure, mais cette évolution, elle est assez uniforme dans les différentes filières. Alors c'est vrai qu'il y a une progression assez nette dans la question dans la filière lait, lait de vache, la production de lait biologique, mais également une progression importante dans les grandes cultures, les céréales. Et puis après, on retrouve bien entendu les secteurs assez, je dirais, historiques et traditionnels de la bio, qui sont le vin, la viticulture et puis les fruits et légumes, où là aussi on continue à avoir des progressions intéressantes. D'un point de vue géographique, sur la géographie française, on a la même façon, la même chose qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on a des régions où la bio est très développée et continue à progresser, le sud de la France et une partie de l'ouest, où les progressions sont les plus spectaculaires. Mais là aussi, on emmène quand même toutes les régions dans le mouvement. Deuxième acteur sur lesquels on voulait faire un petit focus, c'est les nouveaux commerçants du bio, les transformateurs, les distributeurs, les restaurateurs, tous les autres opérateurs. Ce qui est intéressant à regarder sur ces nouveaux entrants, je dirais, c'est l'installation importante de magasins spécialisés en bio, évidemment le développement également des rayons bio dans les magasins, dans la grande distribution. On a aussi vu depuis quelques années l'apparition de magasins bio, de grands distributeurs qui font des magasins dédiés à la bio. Aujourd'hui, enfin, on aura, là aussi, on est en phase d'estimation, mais comme l'an dernier, on estime autour d'une centaine de magasins spécialisés bio qui se seront ouverts finalement sur l'année 2016, entre 100 et 120 à peu près, en fonction des projections de fin d'année, bien entendu. Ça reste très conséquent et surtout, dans les magasins existants, on note l'arrivée de nouveaux consommateurs. Par les relevés de caisse, les commerçants nous disent clairement qu'on voit arriver des consommateurs qui ne venaient pas jusqu'à maintenant dans les magasins spécialisés bio. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour la suite du marché. C'est toujours important, évidemment, d'avoir de nouveaux consommateurs qui arrivent. Et très ponctuellement, on a eu quelques études qui ont été faites sur certains réseaux de distribution. On aurait également un rajeunissement de la population des consommateurs, avec notamment une entrée assez importante de la tranche 25-40 ans dans ces consommateurs, en tout cas en magasin bio. Et d'ailleurs, la grande distribution nous confirme aussi que
par le système de relevé de tickets de caisse qu'ils peuvent avoir. On a aussi là des consommateurs qui jusqu'à maintenant ne consommaient pas de produits bio et commencent à en consommer dans la grande distribution aussi. Attendez, excusez, on va finir, puis après on prendra les questions. Alors rapidement, puisque finalement j'ai déjà parlé des quatrièmes acteurs, les nouveaux consommateurs, un acteur important à signaler, celui que je mettais en troisième sur la diapo, les acteurs de la pédagogie, donc enseignants, formateurs, on peut aussi intégrer tout le personnel des établissements scolaires hors enseignement, donc animateurs, restauration collective évidemment. Donc là c'est vraiment un public qui est en train de monter en puissance de façon importante, qui pour nous est un enjeu très très fort. Certains d'entre vous étaient présents la semaine dernière à la journée qu'on a fait sur comment enseigner le bio à l'école. On a une nécessité forte de mobiliser toute cette collectivité d'enseignants notamment. En particulier, donc historiquement, on avait évidemment tous vu la question de la formation des futurs agriculteurs, et ça reste un enjeu de taille. On voit la progression très très forte des exploitations agricoles dans les lycées agricoles qui sont passés en bio. Donc on a une proportion qui a beaucoup augmenté dans ce registre-là. Mais il faut aussi former les autres professionnels, et en particulier dans la distribution, donc des boulangers, des pâtissiers, des crémiers, etc., qui vont travailler de plus en plus avec une partie de leurs produits en bio ou qui voudront passer complètement en bio. Donc les formations professionnelles aussi vont évoluer. On va faire un focus plus particulier sur les événements de la rentrée. Donc on a une actualité quand même très importante dans les semaines à venir, finalement très cohérente avec tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire pour continuer à promouvoir la consommation de produits bio. Des repas qui seront 100% bio, donc le plat et le dessert comme traditionnellement dans C'est à vous. Donc on a 6 chefs cuisiniers qui viendront, qui sont des personnes qui travaillent toute l'année 100% en bio et qui seront donc présents sur le plateau de l'émission pour d'une part réaliser le plat et puis après être à table avec les convives et expliquer ce qui est consommé comme repas en bio. Donc encore une fois un plat principal et un dessert pour ces 7 journées, donc du 26 au 30 septembre et après les 3 et les 10 octobre. Pour ma voix. On va vous passer en exclusivité le spot radio qui va être diffusé à partir de demain sur les ondes. 9 Français sur 10 ont mangé des produits bio en 2015 selon le baromètre Agence Bio. Et vous, quel bio-consommateur êtes-vous et pourquoi mangez-vous bio? Venez le raconter sur la page Facebook Agriculture biologique et tentez de gagner des paniers de produits bio. Manger bio, produire bio, c'est bon pour moi et pour la planète. Message cofinancé par l'Union européenne et l'Agence Bio. Voilà, pardon. Donc ce message sera diffusé donc, sur 6 grandes stations. On vous a mis les créneaux, je crois, dans le dossier de diffusion. Donc vous avez compris l'état d'esprit du message, c'est de travailler justement sur cette augmentation de la communauté des gens qui consomment bio et qui aiment bien partager. Effectivement, on le voit sur notre page Facebook avec nos 185 000 fans. On a devancé de quelques dizaines. On n'est pas encore tout à fait à 185 000, mais on le sera forcément ce soir. Pour effectivement échanger des recettes, échanger des adresses. Où est-ce que je peux trouver de la bio dans ma région, dans mon village, etc. Ça fonctionne très très bien. En fait, comme souvent sur des pages Facebook, les personnes se répondent entre elles directement et se donnent ce genre d'astuces. PMTTH, on fait ça donc vendredi midi, dans 2 jours. Vient d'être lancée la 2e édition de ce qu'on appelle les trophées bio des jeunes chefs. Donc là, encore une fois, on travaille sur les futurs professionnels de la bio pour qu'ils soient sensibilisés effectivement à réaliser des recettes en bio. Donc on fait un concours entre ceux qui veulent participer avec leurs enseignants pour présenter un repas de leur région, là aussi évidemment 100% bio. Et enfin, on lance toujours dans les concours la 5e édition des petits reporters de la bio, qui a vocation dans les écoles, alors soit dans le temps scolaire, soit dans le temps périscolaire, à permettre de travailler avec son enseignant ou avec un animateur pour réaliser un journal spécifique sur la bio. Ça fonctionne très bien auprès des écoles.
Et enfin, l'événement, je dirais, un peu majeur de cet automne, d'un point de vue mobilisation des acteurs du secteur de la bio de façon très très large, il inclut tous ceux qu'on a évoqués depuis le début, donc il inclut les consommateurs aussi. Le plan Ambition Bio 2017, de confirmer les éléments de force de ce plan et éventuellement d'imaginer des points nouveaux d'attention pour, encore une fois, accompagner le développement d'une bio française performante. Donc, lors de cette journée, on aura l'intervention d'un certain nombre d'acteurs très divers, comme je le disais tout à l'heure, à la fois producteurs, transformateurs, les responsables des filières agricoles et de la distribution, bien entendu, également. Et l'après-midi, plus spécifiquement, mais toute la journée, ils seront présents, on aura aussi l'intervention d'un certain nombre de financeurs des projets de la bio, puisqu'évidemment, c'est un des enjeux de développer des filières de transformation et de distribution qui puissent développer et permettre effectivement à des agriculteurs de passer en bio en sachant qu'à l'aval, ils auront des possibilités de marché et que ce marché sera structuré. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire et je vous remercie et on peut répondre bien entendu à vos questions que j'imagine nombreuses.